Madame, Oui. quel conseil pouvez-vous donner à un jeune diplômé qui cherche à intégrer le milieu professionnel? Déjà, il faut qu'on sache parce que il faut scinder les jeunes diplômés en 2 parties, 2 tranches. Autant pour moi. Jeune diplômé qui a des compétences avérées et jeune diplômé qui n'en a pas. Parce qu'on a je veux dire des prodiges qui, lorsqu'ils sortent diplômés, ils peuvent commencer à travailler parce qu'ils ont pris la peine de faire des recherches au cours de leur, formation, hein, pour vite s'imprégner au milieu professionnel. Ils peuvent, entrer directement comme des juniors dans les entreprises et ils n'auront pas une longue période d'essai à faire, n'est-ce pas? Pour être confirmés. Maintenant, on a des jeunes diplômés qui n'ont vraiment pas, d'aptitude professionnelle. Ils ont été en stage, c'est vrai, mais ils ne se sont pas appliqués pendant leur stage dans les entreprises. Alors à ceux-là, moi, je vais conseiller de chercher des stages d'apprentissage ou des stages, professionnalisants pour pouvoir développer ces aptitudes, ces manquements-là. Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne forment pas. Ils n'ont pas le temps pour former, les nouvelles recrues et ils ne vont même pas vous embaucher parce que déjà, il y a l'étape d'évaluation. Si tu n'as pas d'aptitude avérée, tu ne peux pas facilement passer les évaluations de recrutement. Parce qu'on va te poser des questions qui seront vraiment techniques, opérationnelles. Et en même temps, en dehors des questions, il y a l'évaluation opérationnelle sur l'ordinateur. Hein? Les tests pratiques sur ordinateur. Est-ce que tu maîtrises la bureautique opérationnelle, Word, Excel, PowerPoint, qui sont des compétences transversales à tous les métiers? Alors, si déjà là-bas, tu n'as même pas le basique, ça ne sert à rien d'aller postuler pour un emploi quelque part. Autant mieux, soit tu rentres te former pour obtenir ces compétences dans la bureautique opérationnelle et tu prolonges après par un stage d'apprentissage pour ton imprégnation en milieu professionnel. Et souvent, la plupart de ces jeunes font l'erreur de dire on veut immédiatement un emploi qui nous donne quelque chose, qui nous donne de la rémunération. De manière pertinente, cohérente, est-ce qu'une entreprise peut recruter quelqu'un qui n'a pas de compétences et le payer? Vous pensez que c'est normal? Voilà. Donc, si ce n'est pas normal, c'est la logique de réflexion de toutes les entreprises. J'embauche quelqu'un que je paye parce qu'il m'apporte quelque chose, une valeur ajoutée. Maintenant, pourquoi j'irais payer quelqu'un qui ne m'apporte rien? L'humilité voudrait que ces jeunes-là, qui sont dans cette tranche-là, de personnes qui sont diplômées, mais pas compétentes, hein, acceptent des stages d'apprentissage ou des stages professionnels. Parce qu'on doit arrimer le salaire, hein, au milieu de l'emploi, mais également à l'existence de compétences avérées.